Bonsoir à tous. Bon, راح ندير le premier TP TBA qui s'intitule les épithéliums. Les épithéliums en général, c'est un groupe de tissus formé de cellules jointives ou la juxtaposées. On déduit qu'on a deux types d'épithéliums. On a les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Les épithéliums de revêtement. Il faut savoir que les épithéliums de revêtement, ils sont composés de cellules avascularisées. معناتها ما فيهمش الدم jamais نلقاو فيهم الدم. C'est le contraire تاع vascularisé. معناتها un tissu vascularisé, c'est un tissu qui est riche en vaisseaux sanguins. Donc, madame, c'est un épithélium de revêtement, donc il revête. Wesh معناتها revêtement, c'est qu'il recouvre la cellule. Donc, automatiquement, son rôle, c'est la protection. هنايا, pour une définition morphologique, on va dire que c'est une ou la plusieurs couches de cellules ou la strate. Ils sont jamais vascularisés, maintenant avascularisés, et ils sont polarisés. Polarisés, ça veut dire que نلقاو فيها deux pôles, un pôle apical et un pôle basal. Et la nutrition t'as l'épithélium de revêtement vient à partir des cellules t'as le tissu conjonctif. Donc on va schématiser l'organisation générale d'un épithélium. نلقاو maintenant l'épithélium هدايا il est posé sur la lame basale. Maintenant نلقاو le pôle basal et maintenant vers la lumière دايما vers la lumière يكون عندنا le pôle apical. هكا on distingue le pôle apical mais le pôle basal. Donc, comment classer un épithélium de revêtement? On se base sur 4 critères. Premièrement, le nombre de couches cellulaires. Deuxièmement, la forme de la cellule. Troisièmement, la spécialisation du pôle apical. Et quatrièmement, la présence de cellules particulières. لوكان نشوفوا le nombre de couches cellulaires, on va déduire 3 types d'épithélium. عندنا l'épithélium simple unistratifié اللي fait une seule couche de cellules ولي نوايو هنا راح يكونوا دائما au même niveau. هاوليك l'exemple تاع un épithélium unistratifié. Le voilà. هاوليك le noyau هنايا راهم au même niveau gaïtique et unistratifié parce que fait une seule couche de noyau. Voilà. Après, on passe au deuxième type, l'épithélium pluristratifié. On fait deux ou plusieurs couches de cellules. On a plusieurs niveaux de noyaux. On a une couche qui repose sur la lame basale et une autre couche, la dernière couche, en contact avec la surface apicale. Voici l'exemple d'un épithélium de revêtement pluristratifié. Le voici. On a plusieurs niveaux de noyaux et en plus de ça, on a plusieurs couches. Voilà. Donc, un troisième type d'épithélium, c'est les épithéliums pseudo-stratifiés. Tu as l'impression de voir plusieurs couches, mais en vérité, avec une seule couche de cellules. Et la seule couche de cellules qui existe, elle repose sur la lame basale. Elle n'atteint jamais la surface apicale. Donc, on passe deuxièmement, le deuxième critère, la forme de la cellule. Il faut savoir que la forme des noyaux, elle suit la forme de la cellule. Quand j'ai dessiné, je n'ai pas fait attention à le truc. Mais sinon, on a 3 types de cellules. On a 3 formes. trois types. On a la cellule pavimenteuse. La largeur, la hauteur. Elle est plus que large que haute. On a la cellule cubique, la hauteur est égale à la largeur. Et on a la cellule prismatique, la hauteur تغلب la largeur. هنا une petite remarque, lorsqu'il existe plusieurs types de formes de cellules, un épithélium fait bzaf le type de cellules, نشوفوا على حساب la couche superficielle ou la dernière couche. Voilà. Après, on passe au troisième critère, la spécialisation du pôle apical. هنايا عندنا 3 spécialisations. Il y a les stéréocytes, les cellules épithéliales, les cils ou les microvillosités. Il y a plateau strié, les cellules intestinales ou comme bordure en brosse, les cellules rénales. Quatrièmement et dernier critère, la présence de cellules particulières. Il y a les cellules à mucus caliciforme. Voilà. Il faut savoir aussi que les épithéliums sont capables de se régénérer. Voilà. Donc, on passe les épithéliums glandulaires. Le rôle des épithéliums glandulaires, c'est la sécrétion. On peut dire qu'il y a 3 types. On a les épithéliums glandulaires exocrines, endocrines et amphicrines. Endocrines, ils sécrètent vers exocrines, ils sécrètent vers l'extérieur
exemple la salive, endocrine et sécrète vers l'intérieur, exemple les tissus sanguins, et amphicrine, les deux à la fois, ils sécrètent vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc là, on passe aux glandes exocrines pluricellulaires. Elles sont formées de quoi? D'une partie de sécrétion et d'un canal extracteur. Donc là, on passe le canal extracteur. L'aspect du canal, يقدر يبان لنا simple كما يقدر يبان لنا ramifié. Simple إذا كانت la glande exocrine هذه simple. Ramifié إذا كانت la glande exocrine composée. Donc là, on passe نشوفوا la forme تاع la partie de sécrétion. On a trois formes. تقدر تكون sphérique ou la tubulaire ou la tubulo-acineuse. Voilà les dessins donc نكون في هذا le polycopier. En bas, on passe aux produits de sécrétion. Le lait peut être sécrété, ou là le sébum, ou là les protéines, ou là les mucus, ou là le suor. Donc, le mode de sécrétion, il y a myrocrine, il y a apocrine, il y a holocrine. Voilà. Les schémas. La glande acineuse, tubuleuse et tubulo-acineuse. Tubulo-acineuse, elle englobe les deux. Voilà. Après, عندنا une glande simple ou une glande ramifiée qui est composée. Voilà.